Avertissement. Les prochaines minutes sont un condensé des meilleures blagues de la semaine de Debout les caves. Retrouve tes comiques préférés en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou sur c'est quoi.com. C'est une joke de Kevin Albert dans un bar. Il y a un homme qui est un peu perdu. Le barman s'approche et il demande il y a quelque chose qui va pas, monsieur? Vous avez l'air pensif. Ouais, c'est à cause de ma thérapeute. Là. Elle m'a demandé d'écrire une lettre à chaque personne que je déteste puis de les brûler. Tu sais. OK, puis ça marche? Il dit oui, mais je sais toujours pas quoi faire avec les lettres. Ah ouais. J'aime ça. J'ai 2 jokes courtes à la messagerie. J'en ai une de Dominique Plourde. Comment t'appelles ça? Non, c'est pas ça. OK, on recommence. Qu'est-ce qui a 2 pattes puis qui saigne beaucoup? Je sais pas. Un demi-chien. OK. La deuxième... La deuxième de Marie-Josée. À la piscine, il y a un nageur qui se fait chicaner par le lifeguard parce qu'il fait pipi dans l'eau. Bon, fait que le nageur, il est comme, ben là, vous exagérez là, quand même, monsieur le lifeguard. Là, je suis pas le seul qui fait ça. Le lifeguard, il répond, je comprends, monsieur, mais du haut du plongeon, oui, vous êtes le seul. Moi, je vous raconte l'histoire d'un homme qui est assis à un bar et qui prétend qu'il a des dons de voyance. Fait qu'il dit, dans 10 minutes, il y a un homme qui va sortir des toilettes en disant qu'il n'y a plus de papier. 10 minutes plus tard, un homme sort des toilettes et dit « Hey, barman, il n'y a plus de papier. » Voyons. Le voyant continue. Dans 5 minutes, il y a une femme qui va demander un café noir et un café avec un sucre. 5 minutes plus tard, une femme entre, demande un café noir, un café avec un sucre, s'il vous plaît. Voyons. Un homme s'approche du voyant puis il dit « Pour vrai, je veux apprendre à prédire l'avenir. » Fait qu'il dit « Parfait, ben écoute, on va aller chez moi pour la première leçon. » Une fois arrivé, le voyant dit à son élève « Bon, fait que enlève ton pantalon. » Ce qu'il fait. Enlève tes culottes. Ce que l'élève fait. OK. Mets-toi à 4 pattes. Là, l'élève, il est choqué puis il dit « Ben non, là, tu vas pas me prendre par derrière. » Puis le voyant, il répond « Ah ben voilà, t'apprends vite. » Ah ouais? Il l'a vu venir. Ben oui. Il l'a vu venir. Je suis même pas sûr de la catcher live. Là. Non! Live. OK, allez, j'y vais. Chaque dîner, Ben, moi. il a prédit l'avenir où il allait avoir une sodomie. OK, ouais. Ouais. Non, je suis là. Un homme tombe... T'as trouvé bonne, donc? Ouais, bonne. Ouais. OK, cool. Un homme tombe sur une lampe magique et rencontre un génie. Ah, c'est des bonnes jokes. ça. Le génie lui dit, merci de m'avoir libéré. Pour te remercier, je t'offre 3 vœux. Le gars répond, parfait, j'aimerais avoir des vœux à l'infini. Il dit, je peux pas faire ça. Ça détruirait complètement la société telle qu'on la connaît. Il fait, OK. Dans ce cas-là, il dit, donne-moi un parapluie. Et un peu confus, le génie fait apparaître, un parapluie. Il fait, OK, maintenant, je souhaite que tu te le rentres dans le derrière. Encore un peu confus, le génie obéit. Fait que, clic, il crie, mais c'est de douleur, puis le parapluie, il rentre dans le derrière. Il fait, bon, maintenant, tu me donnes tous les vœux que je veux, sinon j'ouvre le parapluie. Ah, celle-là était claire. Elle était bonne. Le parapluie dans le péteux quand ça ouvre, c'est ouf. Ben, c'est quand même 2 jokes de dans le péteux. Ah, on est rendu là. Attention, je vous avertis. La fin de ma joke est un peu abrupte, je vais le dire comme ça. C'est envoyé par Sébastien. C'est un jeune garçon. Il va voir son papa. Il demande, papa, c'est quoi la différence entre la théorie et la pratique? Le papa, il dit, va voir ta soeur. Elle m'a dit, elle peut faire l'amour avec n'importe qui pour 1 million. Le petit gars, il part, va voir. Elle dit sans hésitation, ben oui, 1 million, je couche avec n'importe qui. Son père, le petit gars vient voir son père, il dit ça à son père, il dit, OK, va voir ta mère maintenant, poser la même question. Le petit gars va voir sa mère, il dit, maman, tu coucherais-tu avec quelqu'un pour 1 million? Elle dit n'importe qui. Le petit gars retourne voir son père, il dit, papa, elle a dit oui, elle aussi. Il dit, mon fils, en théorie, on serait millionnaire, mais en pratique, on vit avec 2 salopes dans la maison. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Aïe. Ça Je brasse vous dans ce l'avais dit cabane-là. que ça descendait à Donil. Ouais. Ah ouais. C'est une fois, elle vient de la messagerie, celle-là, la personne ne s'est pas nommée, mais je l'adore. Merci de nous l'avoir envoyé. C'est une fois, un gars, il rentre dans un bar, il est en beau joie le vert, il y a un AK-47. Ça indique que ça va pas bien. Hein? Il rentre dans un bar, AK-47, puis il crie, rouge de colère. C'est qui a couché avec ma femme? Il y a un gars au fond de la pièce, il se lève, il dit, oh boy, t'auras pas cette balle dans ton gun. Je raconte l'histoire d'un enfant qui est assis à table pour souper avec ses parents, mais il veut rien savoir de manger ses brocolis. Hein? C'est un classique. Fait que son père se lève et lui dit quelque chose à l'oreille. Et là, sans perdre une seconde, le petit garçon se met à engloutir ses brocolis. OK. Fait qu'un peu plus tard dans la soirée, la femme a dit à son mari, mais veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il se mette à manger ses brocolis, tu sais?
Fait que le monsieur, il dit, ben, j'ai dit que s'il mangeait pas ses légumes, son pénis va jamais grossir. Fait que la mère, elle se tourne vers son mari, puis elle donne une grosse claque, tu sais. Fait qu'il dit, ben voyons, pourquoi tu me donnes une claque? Elle dit, mais pourquoi toi, t'as pas mangé tes brocolis? Oh, pauvre, c'est une joke de petit pénis. C'est une joke de petit macho aussi, on va se le dire. C'est un Tellement pas des mécanicien qui arrive au paradis et il est pas content. Il dit, voyons, qu'est-ce que je fais là? J'ai 35 ans, je suis en pleine forme, je fume pas, je bois pas. Hier, je me suis couché tranquille, puis je suis là, au paradis. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Saint-Pierre, intrigué, il dit, OK, attends une seconde, là, je vais vérifier. Il sort son carnet, il lui pose quelques questions. Il dit, c'est quoi ton nom? Marc Tremblay. OK, tu fais quoi dans la vie? Je suis mécanicien. OK. Ah, OK, ben il dit, j'ai votre dossier ici. Vous êtes mort de vieillesse. Il dit, ben voyons. J'ai 35 ans, c'est impossible. Il dit, ouais, c'est qu'on a fait le décompte des heures de main-d'œuvre que vous avez chargé à vos clients et ça vous donne 124 ans. Ah, si seulement ça marchait de même. Une joke engagée. 96.9, c'est quoi? Je commence tout de suite Debout les caves avec un coach qui discute avec un enfant de 7 ans. Il dit, tu sais ce que c'est la compétition, hein? Tu sais ce que c'est une équipe? Le petit gars, il dit, oui, monsieur. Tu sais que ce qui compte, c'est pas de gagner, mais de participer? Oui, monsieur. Donc, tu sais que quand il y a une pénalité, faut pas argumenter avec l'arbitre ni l'insulter? Oui, monsieur. Et tu sais que c'est pas bien de traiter un entraîneur de trou de cul parce qu'il t'a mis sur le banc ou faire jouer un autre joueur parce que puis qu'il avait pas beaucoup joué depuis le début du match? Oui, monsieur. OK, good. Maintenant, j'aimerais ça que tu aies d'un gradin et tu le dises à ta mère. Ah, bravo! La Karen, c'est une fois un policier, il monte... puis ton père aussi, hein? Il monte une photo à 3 recrues pour tester leur habileté à reconnaître un suspect. Fait que le policier demande au premier, comment tu ferais pour reconnaître ce suspect-là? Fait que le premier, il dit, ah ben facile, on cherche un gars qui a juste une oreille. Le policier répond, ben voyons donc, c'est une photo de profil que je te montre, c'est sûr que tu vois rien qu'une oreille. Fait qu'il pose la question au deuxième. Le deuxième, il dit, ah facile, on cherche un gars qui a rien qu'une oreille. Innocent, c'est une photo de profil. Fait qu'il se tourne vers le troisième, puis il dit, comment tu peux reconnaître ce suspect-là? Le troisième répond, ben à base... je pense qu'il porte clairement des verres de contact. Le policier est surpris, puis il dit, ouais, c'est vrai, il porte des verres de contact, mais... Comment t'as deviné ça? Ah, ben, c'est facile. Tu peux pas porter des lunettes quand t'as rien qu'une oreille. Il décroche pas. Il décroche pas. C'est l'histoire d'un homme qui va passer une entrevue pour travailler sur les chemins de fer. Ouais. Fait que la personne qui lui fait l'entrevue dit, dans ce job-là, il faut savoir prendre des décisions rapidement. Ben fait oui. que là, j'ai quelques questions pour te tester. Ça part maintenant. Bon, qu'est-ce que tu fais si tu te rends compte que 2 trains se dirigent l'un vers l'autre? Il dit, ben, je ferais changer un des trains de track. Wow. Il dit, OK. Mais si ton système fonctionne pas, il dit, ben, j'irai au levier manuel. OK. Puis si le levier est cassé, ben, j'irai à mon bureau. J'appellerai un collègue qui le fasse avec son système. Il dit, OK. Si le téléphone est cassé, il dit, ouais, ben, j'irai chercher mon oncle Joe en ville. Il dit, ah ouais, pourquoi? C'est un pompier. Il dit, non, mais il a jamais vu un accident de train en vrai. C'est bien livré, ça, Val. Bravo! C'est vrai, ça doit être impressionnant. Ah, ouais. Depuis que j'ai 48 ans, je suis tellement bonne. Ben oui, tu vas être L'expérience. bonne. Hey, j'ai une blague. C'est ça, c'est une blague d'une autre époque, ça. Oh non. On va retourner dans le temps. Ah, non. Ah, voilà! Alors, quel est le féminin de macho? Machose! Un vieux gag classique, mesdames et messieurs. Yes. Un malaise d'une autre époque. Oui, monsieur, on est arrivé. Lors de même élection. Journée de la fête à Val. Ah, ouais. Ah, c'est le temps de raconter vos jokes. Tu vas commencer avec... Tu vas en faire 2 exceptionnellement pour remplacer Danick, Étienne. Absolument. C'est Jean qui était assis bien tranquille à un bar quand un motard est entré. Il s'est approché de lui et il a calé sa bière. Jean s'est mis à pleurer. Le motard, un peu mal à l'aise, il dit, ben voyons, je pensais pas que ça te ferait pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Jean le regarde, il commence à se confier. Il dit, ah, j'ai eu une mauvaise journée. Je suis un échec vivant. Mon boss m'a renvoyé. Arrivé à mon stationnement, je me suis rendu compte qu'on m'avait volé mon char. J'ai pogné un taxi, puis j'ai oublié mon portefeuille dedans. J'ai perdu mes cartes, puis 500 piastres. J'ai surpris ma femme à coucher avec un autre dans mon lit. Le moteur lui dit, ouais, c'est vrai que c'est une belle journée de marde, ça. Fait que là, il dit, mais le Jean continue. Il dit, mais c'est pas tout. Il dit, je suis entré ici, je me suis commandé une bière. J'ai mis une pilule empoisonnée dedans, puis en attendant que ça se dissout, ben t'es rentré, puis là tu l'as tout bu. J'ai même plus de poison. Mais bon, assez parlé de moi. Toi, ta journée. C'est un facteur qui trouve une lettre adressée à Dieu. Puis il décide de l'ouvrir par curiosité. Et là, il lit « Cher Dieu,
Je suis une veuve de 83 ans, j'ai pas de famille, pas beaucoup d'argent, je vis seule dans mon appartement et je me suis récemment fait voler 100 $. C'était de l'argent que je gardais pour un petit souper avec mes amis. S'il te plaît, aide-moi. Hey, le facteur, en lisant ça, est touché et il décide de ramasser auprès de ses collègues le plus d'argent possible pour permettre à la madame de vivre son rêve. Le facteur finit par ramasser 96$. C'est pas le montant, mais c'est quand même pas loin. Et il décide d'envoyer ça à la madame. Une couple de semaines plus tard, il revoit encore passer une lettre. Adieu. Il décide de l'ouvrir. Puis là, c'était la madame encore. Cher Dieu, merci pour ta générosité. J'ai pu organiser une superbe soirée avec mes amis. Je vais m'en rappeler toute ma vie. PS, il y avait juste 96$ dedans. J'imagine que c'est le gros épais du bureau de poste qui a volé le 4$ qui manque. Bien joué. Moi, je vous raconte l'histoire aujourd'hui de Annie. Elle se plaint de sa vie sexuelle à son amie Julie, tu sais. Puis elle dit, écoute, je sais pas quoi faire. C'est toujours moi qui initie le sexe. Puis pour vrai, il arrive jamais à vraiment bander, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûrement moi le problème. Puis là, Julie, elle dit, ben non, faut juste que tu sois créative. Tu vois, moi, quand je mets ma main dans les culottes de mon chum Mathieu, je lui dis, wow, ton pénis est vraiment froid. Est-ce que tu veux que je le réchauffe? Fait qu'Annie a dit, OK, ben je vais essayer ça. Puis le lendemain, elle revient puis elle pleure, tu sais. Elle dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ben, on a cassé hier. Hein? Elle dit, j'ai voulu essayer ton petit truc. Puis quand j'ai mis ma main dans ses culottes, son pénis était super chaud, tu sais. Puis j'ai dit, ben, pourquoi ton pénis n'est pas froid comme celui de Mathieu? Bien joué! Je termine avec l'histoire Elle d'un avait pas garçon. saisi le concept. Quelque peu. Des petites nuances. C'est l'histoire d'un garçon qui s'est fait laisser par sa copine. Il demande à Alexa de lui remonter le moral. Il dit, fait qu'Alexa lui demande s'il veut une blague. Oui. Il répond bien sûr. Fait qu'Alexa lui dit toc toc toc. Il répond qui est là? Alexa il répond certainement pas ta copine. Elle a pas dû la trouver drôle, hein? Non. On va partir ça. C'est un homme en auto qui croise la plus belle femme qu'il a jamais vue de sa vie. Il baisse la fenêtre et il dit, excusez madame, vous êtes de loin la plus belle femme que j'ai vue de toute ma vie. Hey. Elle fait comme, bon Dieu, merci, c'est très gentil. Est-ce que vous accepteriez de coucher avec moi pour 10 000 $? Oh boy. La femme, elle hésite, puis elle me dit, ben, ouais, j'imagine, tu sais. OK, puis pour 5 $. Elle se dit, ben voyons donc, pour quel genre de femme vous me prenez? Le gars, il dit, écoute, ça, on l'a déjà établi, je voulais juste négocier. Ah ouais. Pas un épais, ce gars-là. Hey, c'est la mère de David, elle s'en va souper chez eux. Ça va donner? Excusez. Il y a un petit mot, hein? Sens-tu ton côté gauche? J'ai commencé puis j'avais aucune idée où cette joke-là s'en allait. Là, ça vient de me revenir. Bon, Tu dois avoir auto-punch. ah ouais, vraiment. OK. La mère de David va souper. Hey, pas l'air. J'en perds mes écouteurs. Elle va souper chez eux. Il habite en appartement. Elle va souper chez eux, puis il habite avec son coloc Christian. Fait aussitôt, elle les voit agir ensemble, puis elle a des doutes. Elle est comme... David, elle se doute que son fils il est peut-être en couple, tu sais, que c'est peut-être pas son coloc. Avec Christian. Fait que son fils, il regarde sa mère puis il dit, regarde, non, maman, je te rassure, là, moi et Christian, on est juste des colocs. Fait que le lendemain, Christian, il cuisine puis il se rend compte que sa louche en argent a disparu. Fait qu'il accuse tout de suite la mère de David. Fait que David, il dit, ben non, t'as peur, là, je vais texter ma mère, je te le dis que c'est pas elle qui a volé la louche, c'est sûr, pourquoi elle ferait ça? Fait qu'il texte sa mère puis... Sa mère elle répond si Christian dormait vraiment dans son lit et donc que vous n'étiez pas un couple, il l'aurait trouvé depuis longtemps à louche. Elle l'avait rangé dans son lit. C'est sûr que le fait que je chie à la joke puis la joke se chie elle-même, ça aide pas. Mais vraiment, dans toutes les jokes qu'on reçoit, c'est elle qui t'a pris? Écoute, il y a des matins de même. Il y a des matins de même, Yannick. On dirait que c'est un matin bisextile. Moi, je pensais que t'étais revenu hier. Oui, c'est ça. On peut pas toujours arriver en winner, hein? On t'aime, Dan. Laissez-moi enchaîner là-dessus. C'est l'histoire de Simon qui avait une envie folle de se masturber. Mais il était au travail et toutes les toilettes étaient occupées. Fait qu'il décide qu'il va dans son camion, mais là, il y a pas mal de monde dans le parking, tu sais. Simon, il a quand même peur de se faire voir. Fait qu'il va se coucher en dessous de son troc. Tu peux arrêter là. Alors, une fois installé, il se ferme les yeux, tu sais, puis il commence à faire ce qu'il a à faire, tu comprends bien? Quelques secondes plus tard, il sent une petite tape sur son épaule. Et là, il est trop concentré parce qu'il est sur le bord de venir. Fait que Simon, il fait juste dire « Quoi? » Fait que là, c'est un policier qui passe par là puis il dit « Hey, mon chum, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, je répare mon truck, ça se voit pas.
Le policier répond, ouais, ben, t'aurais dû réparer tes freins parce que ton camion vient de descendre en bas de la côte. T'as pas le pas? Mais non, il se crossait en dessous. Il réparait pas. Le policier arrive. Mais comment lui, t'es encore en dessous du truck si le truck est parti? On va Ça te rendait faire... pas compte, il avait les yeux fermés, Il y a il était dans plus de son truck. mood. Ah, OK, il n'y a plus de truck. Hey, j'ai une bonne blague ici de Michael Laprade, mais ça, c'est une blague d'une autre époque. Hey, excuse-moi, Danick, il a scrappé 2 jokes. C'est qui l'a engagé, lui? Alors, Michael Laprade a envoyé ça, mais ça, c'est une blague d'une autre époque. Ah, ça. pour vrai? Ah oui, Ah, faut retourner dans le temps. Ouais, non. Voilà! Alors, Valérie, es-tu perdue? Non, pourquoi? Alors, qu'est-ce que tu fais pas dans ta cuisine? Je l'ai catché! Dans le temps, dans le fond, c'était de même. Elle est bonne, celle-là. Il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui dit, ouais, il est temps que la fin de semaine arrive, hein? Ouais. Steve qui écrit, il a manqué d'air hier. Il y a Patrice de Mirabel qui dit, on dira ce qu'on voudra, mais Normand, il se crappait pas un joke, lui. Oh, tu serais surpris. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.